Bienvenue dans cette toute nouvelle chronique consacrée au financement des PME et ETI françaises. Donc, plus particulièrement, comment participer au développement des petites et moyennes entreprises sur Easy Bourse, avec Hervé de Roquefeuille, responsable du développement commercial chez 1, 2, 3 Investment Managers. Bonjour Hervé. Bonjour Imen. Merci d'être là, donc Hervé, pour nous parler du capital investissement ou private equity et d'un produit plus particulièrement qui est 1, 2, 3 Corporate 2022. Donc, on va commencer tout dans un premier temps par rappeler qui est 1, 2, 3 IM. Donc, les chiffres clés de la société, ici, on les voit. Je veux bien que tu nous les commentes. Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, 2-3e, c'est une société d'investissement qui accompagne au quotidien des entrepreneurs et des entreprises dans leurs projets de développement, de croissance, donc pour se développer sur un nouveau marché, pour acheter un concurrent, voilà, pour croître et grandir. C'est ce qu'on fait au quotidien depuis 20 ans, avec plus de 2 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française auprès d'entrepreneurs et d'entreprises françaises pour les accompagner dans leur développement. C'est aujourd'hui une société qui compte à peu près 65 collaborateurs qui sont partagés sur différents services et notamment une vingtaine de personnes dédiées à l'investissement. Ce sont les personnes qui vont être en charge d'aller justement sélectionner les PME et les entreprises qu'on va financer, bien évidemment les suivre parce qu'on est des financiers, mais également on est là pour accompagner les entrepreneurs dans leur développement sur une durée de placement et d'investissement qui est en règle générale de 4 à 6 ans. Et puis, ils vont s'occuper aussi de la sortie, bien évidemment, pour pouvoir rendre à un horizon de placement donné l'argent qui nous a été confié par nos investisseurs. Alors, une société donc, qui a plusieurs années d'expérience dans le capital investissement derrière elle et qui donc est devenue une société de référence. Mais qu'est-ce que le capital investissement ou private equity? Alors, quelques mots là-dessus. Donc, je te laisse éventuellement essayer de définir le sujet. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que on entend beaucoup parler du capital investissement, du private equity, comme si c'était une nouveauté. Il faut quand même avoir en tête que c'est ni plus ni moins que de l'apport d'argent à un projet, une entreprise. Sauf que par définition, c'est pas coté comme le sont les marchés financiers cotés que vous devez connaître bien mieux, notamment le CAC 40 qui est bien plus connu. Donc, il y a une cotation journalière. Vous pouvez acheter et vendre tous les jours des titres sur les marchés financiers cotés, ce qui n'est pas le cas du non-coté qui, par définition, n'a pas de liquidité, n'a pas de cotation annuelle. Mais on vous parle beaucoup des marchés financiers cotés, sauf que ça représente une petite partie des PME et ETI françaises, bien sûr, voire mondiales, qui sont principalement financées par justement le capital investissement et le private equity, qui reste le plus vieux métier du monde en termes d'investissement. Ce qui est important à savoir sur cette famille du capital investissement, qui est le mot du sens large de mon côté, on a, pour faire très simple et sans rentrer trop dans le détail, mais on a finalement quatre étapes dans le capital investissement. Le premier, c'est le capital risque. C'est lorsque vous créez votre société, vous avez besoin de fonds pour amorcer un petit peu la pompe, commencer à vous développer. Vous avez après ce qu'on appelle le capital développement. Donc là, c'est des entreprises déjà de taille un peu plus significative avec un historique de résultats. Il y a déjà voilà, une certaine maturité. Après, vous avez le capital transmission, donc pour la partie effectivement cession, transmission d'entreprise. Et puis, en dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le capital retournement, c'est-à-dire des fonds spécialisés dans la reprise d'entreprises en difficulté, justement pour essayer de les remettre à niveau et de leur redonner, on va dire, leur lettre de noblesse. Donc, voilà les quatre grandes familles de ce qu'on appelle le capital investissement, donc qui correspondent à différents stades de la vie d'une entreprise. Et tu disais justement, donc, Hervé, qu'on entendait de plus en plus parler de capital investissement, notamment parce que, en fait, on a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui s'intéressent à ce segment de marché. Et on a connu l'année dernière, selon les chiffres notamment de France Invest, qui est l'organisation professionnelle phare dans le domaine du capital investissement, une année historique, une année record en termes de collecte. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire, Hervé? Oui, alors on est bien évidemment très content parce que l'évangélisation, j'ai envie de dire qu'un autre troisième fait depuis 20 ans pour justement rendre accessible cette classe d'actifs au plus grand nombre, parce que on a été un des premiers à proposer des véhicules accessibles dès 5 000 euros, donc vraiment des véhicules pour le grand public entre guillemets, vraiment mettre à disposition cette classe d'actifs qui, encore une fois, historiquement était réservée plutôt à une clientèle institutionnelle ou très fortunée. Nous, chez 1-2-3e, on a vraiment eu cette volonté de la démocratiser, de la rendre très accessible, et on le verra tout à l'heure, notamment dans la solution qu'on met en avant aujourd'hui,
et ça se traduit effectivement par des chiffres de collecte sur le marché global du non-coté qui sont très significatifs, et notamment sur la partie des épargnants privés, des investisseurs privés, qui est en très forte croissance pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est la démocratisation que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on ait des tickets d'entrée plus bas, bah, mécaniquement, on a une cible et un marché cible qui est plus important. La deuxième chose, c'est aussi la baisse des rendements sur les classes d'actifs traditionnelles. Beaucoup d'investisseurs privés sont déjà bien équipés en assurance vie traditionnelle, en immobilier, avec voilà, des rendements qui peuvent un petit peu s'effriter ces dernières années. Ils cherchent aujourd'hui des rendements un peu plus importants, des supports décorrélés des marchés financiers aussi, parce qu'on le voit aussi depuis le début de l'année, une certaine volatilité qui revient sur les marchés traditionnels. Donc, les investisseurs veulent peut-être un peu aussi s'en écarter et aller sur des choses voilà, un petit peu moins volatiles, ce qui est le cas du non-coté. Et puis, il y a un troisième point qui, je pense, est aujourd'hui extrêmement important. C'est vraiment la volonté des épargnants de donner du sens à leur épargne, de savoir de manière très concrète dans quoi ils investissent. Et c'est toute la beauté de notre métier. On verra tout à l'heure, il a quelques défauts, notamment l'illiquidité, le risque de perte en capital. Mais il a pour moi un atout qui est indéniable, c'est vraiment cette notion d'accompagnement d'un entrepreneur sur sur un projet, sur un développement. En règle générale, je vous dis 4 à 6 ans. Pendant 4 à 6 ans, on a le temps de faire des choses avec l'entrepreneur, on a le temps de mettre en place des choses et l'investisseur a le temps de s'identifier à la PME qu'on va financer. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment de plus en plus soucieux de savoir où va leur liquidité, à quoi va servir concrètement leur argent. Et quand on finance pour en prendre un exemple, un des leaders du marché de l'exploitation de camping en France, un groupe qui s'appelle Sandaya. Quand on dit à nos clients, bah voilà, l'argent que vous allez nous confier va permettre à cet acteur-là de racheter 3 campings situés sur la côte atlantique. Bah voilà, de manière très concrète, à quoi sert l'argent des clients. Et je pense que ça, aujourd'hui, les investisseurs sont à la recherche de ce genre entre guillemets, d'histoire et de sens, en tout cas, sur leur épargne. Alors, un appétit client est justement un sens de l'investissement auquel EasyBourse a souhaité répondre par le biais justement de la mise à disposition de fonds de capital investissement auprès de nos clients depuis l'année dernière.